Imagine un instant, tout le monde sur Terre partage le même ADN. Choc total, hein? Comment réagirais-tu si soudain tes traits caractéristiques disparaissaient dans une masse d'uniformité génétique? Accroche-toi, parce que les premiers changements seraient brutaux. Ta voisine, la femme forte et indépendante, pourrait être chamboulée, ses repères identitaires bousculés. Tandis que d'autres femmes autour de toi ressentiraient peut-être une attraction inexplicable envers des inconnus, parce que ce lien mystique de la parenté aurait éclaté. Au bureau, les regards complices, empreints d'une histoire commune, s'effaceraient. On serait tous confrontés à cette même ambiguïté troublante. Les conversations anodines prendraient une tournure inattendue, remplie de méfiance ou, étrangement, de solidarité. Les premières semaines de cette mutation seraient une épreuve psychologique intense, chacun cherchant à retrouver son reflet dans ce chaos identitaire. Est-ce que tu saurais garder ton calme face à une telle vague de transformation? Imaginez une matinée où, en vous regardant dans le miroir, ce n'est plus votre reflet habituel qui vous salue. C'est un visage à la frontière du familier et de l'inconnu. Déroutant, non? Maintenant, imaginez que ceci est devenu une banalité mondiale. Vous devez redéfinir qui vous êtes, un peu comme Greenwich a dû changer ses fuseaux horaires après une rupture de l'espace-temps. Pour la première fois dans l'histoire, M. Dupont pourrait être lié génétiquement à Mme Kim, faisant d'eux des parents éloignés. Grosse réunion de famille en perspective, non? Au fond, cette expérience d'uniformité génétique nous force à repenser notre rapport à l'identité personnelle et collective. Qui êtes-vous quand votre arbre généalogique ressemble à un enchevêtrement géant de racines? Par exemple, votre attachement à votre ancienne culture et vos traditions pourrait s'amplifier dans cette quête désespérée de repères. En effet, selon une étude imaginaire de 2028, 78% des gens ont ressenti un besoin urgent d'affirmer leur culture ancestrale. C'est peut-être l'occasion pour Madame Rossi de sortir sa robe traditionnelle tous les mardis. Vous voyez le tableau? D'un point de vue plus intime, la notion de parenté pourrait se transformer. Le voisinage pourrait devenir obsolète au profit de ces nouvelles familles génétiques. Fête des voisins 2.0. Peut-être que le partage d'ADN débouchera sur des fêtes communautaires encore plus vibrantes pour célébrer cette nouvelle fraternité mondiale. Et maintenant, gardons à l'esprit que cette redéfinition de l'identité ne fait que commencer. Dans un monde où tout le monde a perdu et gagné la parenté, comment unissons-nous ce chaos? Mais voilà, ne restez pas trop confortablement installés. La société s'apprête à changer de vitesse. Demandez-vous simplement, que reste-t-il de nos rôles existants? Imaginez une société où les rôles sont soudainement bousculés comme un jeu de cartes en plein vent. Vous arrivez au bureau un lundi matin pour apprendre que votre collègue ambitieux, autrefois l'homme d'affaires modèle, hésite maintenant à prendre des décisions parce que son nouvel ADN familial inclut un penchant pour la méditation et le zen. Vous voyez le tableau? Alors que nous essayons de naviguer à travers ce paysage génétiquement unifié, les paradigmes sociaux et économiques se réinventent. Adieu la vieille logique des postes occupés selon des compétences individuelles spécifiques. Place à un système où les talents émergent parfois par surprise. Une récente étude de 2029, absolument incroyable mais fictive, montre que 63% des managers déclarent avoir découvert de nouvelles capacités créatives. Qui aurait cru que M. Dupont se mettrait à peindre des aquarelles durant ses réunions Zoom? Et les entreprises, me direz-vous? Imaginez une organisation où chaque employé est génétiquement connecté à un autre, peu importe sa localisation géographique. Une grande communauté biotech voit le jour, avec un modèle économique basé sur la collaboration globale, plutôt que la compétition. Après tout, difficile de rivaliser avec votre frère à l'autre bout du monde quand vous êtes tous deux concernés par le même dilemme existentiel. Cependant, ce remaniement ne se fait pas sans heurts. Les clichés sur les familles au travail prennent un sens littéral. La foire aux parts, dans les successions d'entreprises, devient une sorte de jeu des trônes. Les réunions se transforment en mini-sommets où chacun se demande de quel côté de la barricade génétique il appartient. Vous l'avez vite compris,
c'est aussi absurdité que solidarité. Alors, où cette spirale économique collective nous mène-t-elle ? Continuons notre voyage et observons comment ce remaniement sociétal devient le terreau de nouvelles géopolitiques. Êtes-vous prêts pour l'acte suivant ? Imaginez que les cartes du monde soient redistribuées par une main invisible, redessinant les frontières avec des liens génétiques invisibles. Oui, par là, M. Lopez à Barcelone pourrait soudainement constater qu'il a des parents à Tokyo et Rio. Et ce ne sont pas des cousins éloignés, mais des frères dans cette nouvelle réalité géogénétique. Vous arrivez à la gare un matin et vous trouvez entouré de visages qui vous semblent étrangement familiers, bien que vous n'ayez jamais mis les pieds dans ces contrées. Dans ce monde nouveau, les alliances politiques se forment non plus autour de ressources naturelles, mais de patrimoine génétique commun. Les sommets internationaux se transforment en vastes réunions de famille, où la politique extérieure ressemble plus à un barbecue du dimanche. Imaginez Merkel et Biden disputant le meilleur gâteau de famille. Bien sûr, certains nationalismes griffent et s'accrochent à leur héritage, exacerbant des tensions qui explosent lors des débats à l'ONU sur un programme fictif de 2031 visant à imposer un hommage génétique mondial. On en viendrait presque à imaginer des cases « communauté génétique » sur nos papiers d'identité. Fait amusant. Une pétition en 2032 a même réclamé un jour férié pour célébrer la journée de l'unification génétique, car tout le monde ne rêve que d'une excuse pour faire la fête. À l'échelle locale, les marchés s'adaptent, vendant autant de plats thaïlandais en Norvège que de douceurs suédoises à Bangalore. Vos papilles en voyage perpétuel vers l'exotisme, sans visa ni passeport. Où pourrait bien conduire cette fusion culturelle et biologique ? Préparez-vous à des scénarios où même la plus stricte des traditions devra faire place à cette réalité transgénique. Alors, apprêtez-vous pour un avenir où la diversité et l'unité dans les gènes pourraient réécrire les codes sociaux à jamais. Qui aurait cru que notre lien le plus intime avec l'histoire serait un test ADN ? Imaginez un monde où la technologie CRISPR, après avoir atteint sa maturité, devient aussi banale que l'application d'une crème solaire. Les possibilités d'édition génomique ouvrent des portes que même les futuristes du siècle passé n'auraient pu concevoir. On parle ici de guides de voyage, promettant non seulement des destinations à couper le souffle, mais aussi des ajustements génétiques temporaires pour mieux s'immerger dans la culture locale. Prenez un avion pour le Brésil, recevez un booster ADN pour danser la samba avec une grâce inédite. Convaincant, non ? Avance rapide jusqu'à 2050, où les experts en ressources humaines s'arrachent les cheveux, car le CV traditionnel devient une relique du passé. Les compétences ne sont plus acquises par l'éducation formelle, mais téléchargées via des suppléments génétiques personnalisés. Qui aurait cru qu'un amoureux des chiffres pourrait devenir un chef cuisinier hors pair juste en modifiant quelques gènes ? Pendant ce temps, dans un pays imaginaire, un sondage de 2047 révèle que 89% de la population préfère maintenant les débats politiques pour leur potentiel comique que pour leurs solutions concrètes. Sur le plan individuel, la simple question « D'où viens-tu » se transforme en un récit digne des meilleures sagas littéraires. Les arbres généalogiques ressemblent davantage à des labyrinthes inconcevables que seuls les logiciels ultramodernes peuvent déchiffrer. Alors, comment cette nouvelle humanité, polychrome et débridée, gère-t-elle les complexités éthiques de ces avancées futures ? Des panels issus de toutes les tribus génétiques se penchent sur ce dilemme, espérant tracer un chemin où l'harmonie et la diversité ne se résument pas à un simple code binaire. En 2055, la société célébra la symphonie génétique, une fête mondiale où chaque note composait la partition unique de l'humanité. Vous pourriez même dire que dans ce chaos orchestré, nous avons enfin découvert notre meilleure version. Étonnant, n'est-ce pas ? Imaginez un matin ordinaire en 2058, où vous vous réveillez, non pas avec un café, mais avec une notification génétique sur votre téléphone. Nouvelle mise à jour disponible, affiche l'écran. Et oui, ajuster son ADN est devenu aussi banal que de changer sa photo de profil. Rassurez-vous,
c'est toujours aussi simple que d'ajouter une touche d'humour à vos publications. Dans cette société foisonnante, l'innovation atteint son zénith avec le lancement des bains de génome, des spas futuristes où l'ADN est pimpé à la carte. Imaginez, vous ressortez d'une de ces séances avec la capacité de mémoriser un livre entier simplement en le feuilletant. Un rêve de procrastinateur devenu réalité. Vous voyez ? Avance rapide jusqu'à 2060, où une nouvelle profession émerge. Les architectes d'harmonie génétique. Génétique. Leur mission ? Aider à éviter les excès. Oui, parce que quand l'humanité devient polymorphe, les dilemmes éthiques s'en mêlent autant que vos écouteurs dans un sac à main. Mais rassurez-vous, ces experts sont là pour vous guider. À l'échelle individuelle, de nouveaux rituels d'interaction surgissent. Au lieu de se demander quelle est votre couleur préférée, la question à la mode devient « Quelle fonctionnalité ADN avez-vous activée récemment ?» Imaginez la scène lors de soirées, où la démonstration d'une nouvelle capacité génétique rivalise avec les meilleures jongleries de cocktails. Étonnant, n'est-ce pas ? Et que devient notre chère planète dans tout cela ? Petit à petit, nous la redécouvrons à travers ce prisme aux multiples facettes, naviguant entre les possibles et l'impossible. Alors, restez connectés pour la suite de cette évolution sans précédent, où chaque jour apporte son lot d'émerveillements génétiques. Vous sentez déjà l'excitation ? Alors, que feras-tu maintenant, sachant que notre avenir pourrait bien ressembler à ce mélange génétique inimaginable ? Réfléchis aux implications et partage avec nous. Quelle capacité génétique activerais-tu en premier ? Écris-le en commentaire, et on verra jusqu'où ta créativité peut aller. Ne te contente pas d'être spectateur. Abonne-toi à la chaîne et aime cette vidéo pour ne rien manquer des futures explorations audacieuses de notre potentiel humain. Saisis l'avenir aujourd'hui.